Bonjour. Alors, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre. Vous le savez, je vous l'avais dit ou je vous le dis régulièrement, moi je viens du monde du coloriage. À la base, moi j'ai commencé mes loisirs créatifs, plein de choses, hein. Je faisais de la broderie, j'ai fait du patchwork, mais surtout depuis 2016, moi je fais du coloriage. Et quand je vous dis je fais, c'est-à-dire que c'était vraiment mais obsessionnel, c'était idée fixe, je me réveillais colo, je m'endormais colo, je pensais colo, je vous montrerai une partie de mon matériel, mais bon, pour certaines raisons, à un moment donné, je ne pouvais plus colorier pour certaines raisons, et après, à un moment donné, j'ai eu aussi envie de faire autre chose parce que j'adore le colo, parce que j'adore les couleurs, j'adore le papier, les crayons, j'adore ça. Le souci, c'est que je trouvais que, enfin moi, j'étais pas assez créative dans le colo. Et donc, j'en faisais plus. Je suis passée au scrap. Je vous ai dit, le scrap, j'adore. Mais un peu trop classique pour moi. Alors qu'il y a des choses très contemporaines, mais un peu trop strict. J'avais envie d'autre chose. Et c'est pour ça que le collage, j'ai vraiment trouvé un truc qui me plaît plus que tout. Il y a Théo qui est dans le coin de la porte en train de regarder ce qui se passe. Et j'aime tellement le colo quand même que j'ai pas arrêté de bassiner Corinne avec le coloriage, ce qu'apportait le coloriage, pourquoi j'aimais le coloriage. Et puis bah j'ai dû vraiment faire mon œuvre parce que bah sa mère s'y est mise. D'ailleurs quand elle s'y est mise, bah, je lui ai conseillé des crayons comme quand j'ai vu qu'elle avait acheté les Enacolor, c'était un cauchemar pour moi parce que je crois que c'est les crayons les pires qui existent. Là je lui avais conseillé les Black Edition, je lui avais choisi aussi quelques livres pour commencer. Et puis de fil en aiguille, Corinne, bah, quand elle est allée chez sa mère, elle s'est dit ah ouais tiens pourquoi pas, je vais essayer, je vais voir. Il y avait aussi un truc d'enfance avec les feutres qu'elle aimait bien. Bon, moi j'aime pas du tout, hein, le truc des points et des cases, c'est vraiment pas mon truc. Tout comme tout ce qui est colo mystère et tout ça, moi c'est vraiment pas mon truc. Tout ce qui est Disney, je rêve de faire du Disney. J'ai même acheté un livre l'année dernière Disney que j'adore, mais je sais pas pourquoi, j'accroche pas du tout à ces colos. J'espère changer pour l'autre, les petites poupées que j'ai achetées parce qu'il est vraiment très mignon. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, elles se sont mis au colo et puis de les voir faire, ça m'a redonné envie. Après, il y a une spécificité, c'est que moi, mon coin colo est dans ma chambre. Et donc, je ne peux pas filmer ou faire quoi que ce soit. Mais filmer, c'est pas grave, hein, je suis pas obligée de filmer si je fais du colo. Le souci, c'est que moi, je colorie souvent la nuit. Et j'ai besoin d'un très bon éclairage. Et il se trouve que l'éclairage que j'ai qui est top, et ben maintenant, je l'utilise pour éclairer mon coin scrap. Et c'est une lampe, bon, elle n'est pas très très chère. Elle vaut à peu près 30-35 €. Mais voilà, j'avais pas le budget pour l'instant pour m'en acheter une nouvelle. Et c'est pour ça que donc j'avais aussi entre autres arrêté un peu le colo et puis parce que le collage actuellement, bah, vous savez, hein, j'en suis dingue. Mais bon, là, ça me titillait. Et le souci qu'il y a aussi, c'est que quand je veux faire du colo, moi, j'ai, on va dire, un peu beaucoup de matériel. Mais un peu beaucoup de matériel. Je vais vous montrer, je vous ai pris en photo mon petit coin colo et mes trousses. Je vous ai pas pris en photo ma bibliothèque de livres, hein, parce que moi, j'ai un calax double entier, rien que de livres de coloriage. Et donc, le problème, c'est que si je veux colorier avec la lumière, bah, il faut que je sois dans mon coin loisirs créatifs scrap. Et ça veut dire qu'il faut que je descende une partie de mon matériel. D'ailleurs, je vais faire une pause et je vais vous montrer ce que j'ai descendu ici. Et notamment quelque chose d'un petit peu spécifique. Vous allez voir tout de suite. Je mets en pause et je vous montre. Donc voilà, moi quand je colo, il faut que je descende. Donc là, vous voyez, ce qu'il y a ici, c'est juste deux trousses. Trousses un petit peu spécifiques. Les deux premières ici, celles du bas, sont des trousses où on peut mettre 500 crayons dedans. On peut mettre notamment, je vais essayer de vous montrer, mais je vous montrerai ouvert après sur le bureau. Quand vous ouvrez la double page de trousse, on peut mettre 100 crayons, enfin 90-16 crayons par page. Ça veut dire qu'on peut avoir tout quasiment une petite collection de crayons sous nos yeux, ce qui est très pratique. Alors, moi, je l'utilise comme taille crayon. Alors, c'est pas vraiment des tailles crayons. J'utilise mon DAL 133 qui est ici, que vous avez déjà vu. Regardez, j'ai mis en place mes boîtes. Mais j'utilise surtout, j'ai acheté il y a un peu plus d'1 an et demi, le gros aiguiseur électrique de Caran d'Ache.
Ne faites pas pareil, hein, il vaut extrêmement cher. Alors c'est vrai qu'en coloris c'est super pratique parce que ça va très vite pour tailler. En plus ce ne sont pas vraiment des tailles crayons, c'est ce qu'on appelle, je crois le nom, je l'ai perdu, je suis désolée, mais je crois que c'est des aiguiseurs. Dans le sens où ça ne va pas vous tailler le crayon avec des gros copeaux, avec des gros morceaux, ça va, vous voyez, érafler en fait des érafleurs de crayons pour vraiment économiser les mines et les crayons. Et c'est ce qui est le plus économe au niveau de la taille. Et surtout, vous pouvez choisir si vous voulez plus ou moins pointu au niveau de votre crayon. Donc voilà, moi je fonctionne, vous voyez, qu'avec ça. Vous pouvez choisir, là c'est pour le diamètre, là c'est pour la forme de la mine, pointu ou pas. Après, j'ai, comme je vous ai dit, beaucoup de livres de coloriage. Et surtout, j'ai mes nuanciers. Alors là, c'est un nuancier que moi, j'aime pas. C'est un nuancier d'Erwents. Mais moi, j'ai créé mes propres nuanciers parce que j'avais besoin d'avoir toutes mes couleurs sur une même page. Et donc, j'ai créé mes propres nuanciers. Je vous montrerai ça. Donc là, voilà, j'ai descendu juste un minimum de matériel. Il faut savoir que moi, quand je colorie, je peux mélanger plusieurs gammes de crayons. Beaucoup de personnes qui colorient que par une gamme. Elles prennent des Faber-Castell, des Polychromos. Elles ne vont faire un colo que Faber-Castell. Prisma, que Prisma. Moi, je mélange toutes les marques. L'important, c'est que j'ai les nuances que je veux. Mais je reviens, je repose mon téléphone et je reviens. Voilà, je suis de retour. Je récupère mon siège aussi parce que si je tombe par terre, ça ne va pas le faire. Et donc, en fait, ce que je vous disais, c'est que moi, j'ai beaucoup de variétés de crayons. Vraiment beaucoup. Et donc, j'aimais bien avoir toutes mes gammes, si possible, sur une page. Alors, c'est possible pour les gammes qui ont jusqu'à 180 crayons, où je peux classer 180 sur une même page. Après, j'en ai 2 ou 3 séries qui en ont 300. Donc là, par contre, ça me faisait 2 pages séparées. Moi, je trouve ça plus agréable d'avoir ces modèles comme ça. J'avais créé ces modèles il y a des années, d'ailleurs, que j'avais partagé avec Colorfia, qui avait fait une vidéo dessus. Parce que Mélissa avait des nuanciers, mais catastrophiques. Elle les faisait au crayon et à la règle en 2020. C'est n'importe quoi. Donc, je lui avais proposé d'utiliser mes nuanciers à l'époque. Elle avait adoré. Et donc, vous voyez, quand je veux colorier, il me faut quand même du matériel. Et je vous avoue que déplacer ça au bas, ça me saoulait un petit peu. Donc, c'est pour ça que j'avoue, par paresse, je ne le faisais pas trop. Et là, en plus, dernier live de Corinne et de sa maman, colo. C'était super sympa le week-end dernier. On s'est mis évidemment à parler crayon de couleur et elle se demandait la grande question des personnes qui font le colo. Quelle est la meilleure marque de crayon? Sachant qu'il existe énormément de marques de crayons. Et moi, je leur ai dit que les meilleurs crayons au monde pour moi, ce ne sont pas les Prisma, ce ne sont pas les Polychromos, ce ne sont même pas les Holbein, ce sont les Colline. Je crois que j'ai fait découvrir les Collines à quasiment toutes les coloristes françaises qui ne les connaissaient pas à l'époque. Moi, je les ai achetés, ma première boîte, ça devait être 2018 ou 2019. Personne ne les connaissait. Et puis, de fil en aiguille, j'en ai parlé aux coloristes et en fait, elles les ont achetés. Et c'est souvent parmi les meilleures gammes de crayons qu'elles ont. Et en plus, en rapport qualité-prix, c'est imbattable. Ils ont des nuances qui sont extraordinaires, qu'on ne retrouve pas ailleurs, notamment tout ce qui est les bleus verts, les bleus gris ici, qui sont magnifiques. Ils ont des roses somptueux. Et surtout, ils ont une texture de crayon fantastique. Et quand j'en ai parlé, Corinne et sa maman ne les connaissaient pas. Et je me suis dit, du coup, voilà, ça m'a redonné envie. Je me suis dit, le meilleur moyen de leur montrer ce que c'est que les Collines, c'est peut-être de faire un coloriage avec. Et je me suis dit, et pourquoi pas, du coup, faire une vidéo. Donc, merci les filles, hein, vous m'avez fait ressortir mes crayons. Et en même temps, comment vous dire, moi, j'avais envie de m'y remettre. Je les adore. Je crois qu'il est temps de commencer. Je vais vous montrer, oui, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, j'ai retrouvé ma pensée. Si vous voulez voir des réalisations que j'ai fait en colo, il suffit d'aller voir dans mon Instagram et dans mon Facebook. Vous remontez en arrière, bien en arrière, et vous trouverez certains de mes colos et vous verrez à quel point j'aime. Après, moi, j'ai une technique de colo très particulière. Il existe plein de façons de colorier. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Mais moi, celle qui me détend le plus et qui m'apporte le plus, c'est la technique qu'on appelle le layering. Ça veut dire que c'est la technique du couche par couche. C'est-à-dire que vous faites des couches, les
les unes après les autres. Et en fait, vous travaillez avec la transparence des couleurs. Donc, c'est pour ça que c'est une technique où on n'appuie pas du tout sur le crayon. Donc, c'est très léger, très lent, très tranquille. Et en fait, ça permet après d'obtenir des nuances qui sont différentes de celles qu'on a à la base, justement parce qu'on a recréé d'une certaine façon des nouvelles couleurs. Et là, pour recommencer, j'ai sorti mes livres fétiches, qui sont les Emmanuel Wilde. Pourquoi? Parce qu'elles ont un papier qui est extraordinaire. Alors, un papier que certaines coloristes n'aiment pas, parce que c'est un papier qui est épais, et qui, en fait, peut, si vous voulez, servir également pour l'aquarelle. Mais ça veut dire que pour le coloriage, on peut avoir, vous savez, des espèces de jours, de petits trous blancs, en fait. Et certaines coloristes n'aiment pas. Moi, j'avoue que à une époque, je blendais, c'est-à-dire je mélangeais mes couleurs à l'essence, sans odeur, enfin, ou sinon au White Spirit sans odeur, ce qui est exactement la même chose, mais 10 fois moins cher. Et en fait, sinon, j'utilisais parfois un peu des crayons Blender. Donc, j'utilise ou le Prismacolor ou le Caran d'Ache. Les deux sont bien, mais voilà, moi ce papier je l'adore et surtout j'adorais ces livres de coloriage. Surtout, ils sont extraordinaires pour apprendre à faire les peaux, les visages, les fleurs ici au niveau des nuances. On peut faire d'ailleurs, je crois que c'est celui-ci que je vais venir faire, je ne l'avais pas vu. Ça c'est le dernier qu'elle a sorti, je crois qu'elle en a pas refait d'autres depuis. Et vraiment, c'est des coloriages que j'aime énormément. Et moi souvent aussi, par contre, je me suis éclatée à faire des fonds. Et puis, juste un truc, moi, quand j'ai commencé le colo, il y avait peu de vidéos en France. Il y en avait de plus en plus. Après, il y avait des Chris Cheng, qui est la meilleure coloriste. Il y a aussi une nana qui est ukrainienne, qui est géniale. Comment elle s'appelle? Ah, j'ai regardé, bon, je sais plus le nom là tout de suite. Et en fait, si vous voulez, maintenant, il y a une nouvelle génération de coloristes en France qui sont extraordinaires. Elles ont des techniques, elles arrivent très vite à avoir une super technique, que ça soit Ad, que ça soit Clio Colo, que ça soit Plim, que ça soit, voilà, toutes ces copines-là, en plus elles sont toutes copines, elles font un marathon du coloriage qui est génial, 1 ou 2 fois par an. C'est vraiment, vraiment super. Donc j'avoue que ça a beaucoup changé et c'est génial parce que alors elles ont une créativité et une inventivité au niveau du colo qui est juste génial. Donc là, moi je vais utiliser, alors je vérifie, non ça c'est ma trousse, ouais ça doit être là. Je vais vous montrer ce que c'est que cette trousse un petit peu particulière, mes collines sont là. Donc voilà, donc vous voyez ce que c'est que ces trousses, je ne sais pas si vous le voyez. Donc là par exemple, les collines sont 120 nuances. Moi je les achetais sur une personne qui les vendait par un groupe Facebook, c'était une personne qui était en Malaisie. En fait, ce sont des crayons à la base japonais. La technique a été rachetée par les Thaïlandais et elle les vendait, elle habitait en Malaisie. Je ne sais pas si elle les vend encore. Je lui avais écrit il y a quelques mois parce que moi, j'ai une boîte d'avance quand même de collines. Et puis aussi parce qu'à l'époque, moi, comme je parle correctement anglais, j'assurais un peu son service après-vente avec les clientes françaises parce que du coup, moi à l'époque, j'avais aussi ouvert mon groupe de coloriage pour aider les débutantes, ça s'appelait Colorions Ensemble et en fait, c'était un groupe d'entraide parce que quand on commence à colorier, on voit les personnes qui ont vachement de technique et nous, on n'ose pas poser des questions et tout. Et comme j'étais passée par là, j'avais créé un groupe d'entraide où on pouvait poser des questions, montrer ce qu'on faisait et aussi, j'avais fait plein de petits tutos pour apprendre certaines techniques de coloriage. Et en fait, moi, j'avais beaucoup parlé des collines que j'adore. Et entre mes copines à qui je les en avais parlé, entre le groupe, elle avait eu plein de commandes. Et du coup, quand elle avait besoin de renseignements et que les gens ne parlaient pas anglais et qu'elle, évidemment, elle ne parlait pas français, et du coup, moi, je faisais un peu son service après-vente. Et puis, un jour, pour me remercier, elle m'avait offert une boîte. Donc, j'étais super contente. Donc, vous voyez, voilà ces crayons. Ils sont ici, là, vous voyez, j'ai de la place vide, mais là, j'ai rien mis d'autre à côté. Là, je pourrais mettre une gamme de 72, je pense que ça rentrerait, mais j'ai pas de crayon 72. Donc là, moi, dans cette boîte-là, j'ai les collines. Ici, j'ai
Ah oui, après j'ai mis les, comment on appelle ça, les Derwent. Donc là, j'ai les Chromaflow. Alors les Chromaflow, j'ai pas la dernière boîte parce que c'est 150 et que c'était un budget et que j'avoue que j'avais pas envie de mettre pour l'instant ce budget dans des crayons. Puis vu que je coloriais pas, une gamme que j'adore, qui est très spéciale à utiliser, vraiment très spéciale, c'est les Derwent Artist. Et en plus, à l'époque, c'était les seuls Derwent qui avaient 120 nuances parce que les Derwent généralement faisaient 150 nuances, pardon, les Derwent faisaient max 120. Et là, il y a une marque japonaise que j'adore. C'est une marque japonaise qui s'appelle Hirojiten, qui est très particulière à utiliser, mais qui se mélange très bien avec certaines gammes de crayons. Par exemple, avec les polychromos, ça se passe très bien. Et avec les collines aussi, éventuellement, on peut les mélanger. Mais surtout, ce qu'ils ont d'exceptionnel, c'est qu'ils ont des teintes qu'on ne connaît pas. C'est vraiment des teintes japonaises. Ils ont vraiment des couleurs très, très particulières qui sont à tomber par terre. Donc voilà, là j'en avais racheté quelques-uns, j'avais réussi, ils avaient ressorti 10 nuances supplémentaires et j'avais réussi à en trouver certaines. Oh là là, les traces des étiquettes, il faut que je nettoie. Oui, alors quand on a des crayons, on est obsédé par le rangement. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça a déteint après, maintenant sur mon atelier. C'est que les crayons, moi j'en prends soin, mais je vous explique même pas. Ils sont rangés, organisés. Si un crayon tombe, c'est limite la fin de ma vie. Donc voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever celle-ci et je vais garder mes collines à côté de moi. Alors, pourquoi je mélange les gammes? D'une part, parce que pourquoi pas les mélanger. Puis d'autre part, parce que quand je veux certaines nuances et qu'une marque ne les a pas, eh bien voilà, moi je préfère aller chercher dans mes autres marques. Et vous voyez, c'est là l'avantage d'avoir des nuanciers comme ça, c'est quand je veux chercher mes couleurs, c'est très facile de les trouver et je peux tout de suite aller me dire, bah tiens, par exemple, dans les Black Widow, j'ai cette couleur qui va me plaire, alors que par exemple, dans le colline, je ne l'ai peut-être pas. Là, aujourd'hui, vous voyez, en cherchant, sans chercher, j'ai vu ces fleurs parce que j'adore ces fleurs. Et je sais quelle couleur j'ai envie de les faire. Je vais les faire, vous savez, quand elles sont presque noires, violettes, bordeaux, très très foncées. Donc, ce que je vais faire maintenant, avant de commencer mon colo, c'est de venir me choisir. Je viens de sortir le papier et je le trouve déjà plus. Moi, je viens toujours faire des tests couleurs pour voir lesquels je vais utiliser. Et petit à petit, pouvoir commencer mon coloriage. Donc là, par exemple, j'ai vu ici que j'aimerais bien voir avec le violet. Donc là, vous voyez, je vais venir poser mon violet ici. Alors moi, j'ai une technique, je vous dis, j'appuie très très peu sur les crayons. C'est pour ça que je ne suis pas bonne cliente pour les marques de crayons. J'use très très peu mes crayons. Là, je vois qu'il y a le 716 qui est pas mal, qui était juste à côté. Ça tombe bien. Pourquoi? Parce qu'il est plus foncé. Et qui peut peut-être apporter, vous voyez, après je regarde si les couleurs se marient bien ensemble. Vous voyez, je commence à faire mes tests couleurs, comme ça. Après, si vous voulez, il y a une chose qui est importante quand vous faites du coloriage et que vous voulez faire des dégradés, des nuances, c'est que souvent on pense que pour y arriver, il faut prendre des couleurs très proches. En fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que bien sûr, il faut prendre des couleurs qui ont un lien, mais si vous les prenez trop proches dans les couleurs, vous ne verrez pas les différences et vous ne verrez pas votre contraste. Donc en fait, toute la entre guillemets subtilité, c'est d'essayer de trouver des couleurs que vous pouvez associer ensemble. Vous voyez là par exemple, j'ai très envie d'essayer le 706, voir si ça pourrait m'apporter quelque chose dans la création. Ah oui, alors moi je colorie avec mes crayons à la main, hein. Et vous voyez, petit à petit, je vais voir, peut-être que je vais passer le plus foncé sur le plus clair pour voir en fait ce que le mélange des deux va apporter. Ça ne me déplaît pas. Ça ne me déplaît pas. Par contre, j'ai une spécificité. J'ai envie de finir avec quelque chose qui n'a rien à voir. Donc là, je vais vraiment tenter quelque chose avec vous. J'ai envie de finir cette fleur avec une touche de orange. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que c'est comme ça, hein. Alors, ça suffit maintenant. Et là, je voudrais prendre le 103. 103 qui est là. Alors, vous voyez, ici, il fait très rouge, mais en fait, il est un tout petit peu orangé. Et j'ai envie de voir ce que ça peut apporter, de m'amuser, si ça correspond à ce que j'ai dans la tête.
pas tout à fait. Pas tout à fait. Donc, je vais peut-être plutôt m'orienter vers du 512. Pas tout à fait non plus. Peut-être le 413. Alors, vous voyez, ça peut être une base de couleur qui peut être intéressante, mais que je ne vais pas venir travailler toute seule. Donc là, je vais repartir sur mon 103. Et peut-être que le 103 me permettra de faire la liaison. En venant après, rajouter un peu de violet, voir ce que je peux recréer comme ambiance. Allez, je vais essayer de prendre ça. Donc là, du coup, ce que je fais, c'est que je note sur un papier pour les retrouver après, les couleurs que j'ai sélectionnées à la base, hein, qui après pourront être modifiées. Mais voilà, en tout cas, je les ai préparées. Donc, j'ai le 716, j'ai le 703, le 706, le 413 en plus clair. Et là, je ne sais pas si j'utiliserai pas plutôt le 512. Je sais pas, peut-être plus. Je vais mettre entre parenthèses 512 et 103. Voilà, ça c'est déjà pour mes premières fleurs. Allez, maintenant on va commencer. Alors, je vais pas vous faire une vidéo entière de colo, hein. Je vais prendre un cours particulier de montage vidéo. Corinne a prévu de m'apprendre à comment faire avec des voix off, avec des... comment on appelle ça? Avec... je vais y arriver. Avec des accélérations et tout ça, parce que pour l'instant je ne sais absolument pas. Alors là je vais les tailler un peu pointus. Il faut savoir que moi à la base je ne taille pas du tout pointu mes crayons, mais depuis que j'ai repris, ma technique a un petit peu changé. J'ai dû arrêter, comme je vous l'ai dit, pour des conditions un petit peu particulières, et du coup maintenant je travaille plus avec des crayons pointus. Et là vous voyez, je vais juste venir faire un peu comme une petite couche de fond. En plus, ce que j'adore avec les coloriages de chez... Alors là, ça fait 1 an que je n'ai pas touché mes crayons, hein, donc il va falloir que ça revienne. Ce que j'aime beaucoup avec les livres de colo de... comment on appelle ça? D'Emmanuel Collin, c'est que c'est ce qu'on appelle du grayscale. Ça veut dire que c'est du gris avec des ombres. Ça veut dire que ça nous permet déjà de savoir, quand on apprend à colorier, comment positionner les ombres. Et en fait, c'est avec les ombres qu'on aura plus de volume dans ce qu'on fait. Donc, vous voyez, là, il y a peu de fleurs. Donc là, je vais juste venir... En fait, pourquoi je viens faire cette première petite positionnement de couleurs, justement, c'est pour me donner une espèce de repère visuel qui va me servir de base après dans ce que je vais vouloir faire. Et après, je vais venir m'amuser avec les crayons pour venir composer en fait la création que je veux faire. Donc là, je vais faire juste un petit morceau avec vous, hein, parce que sinon, ça va vous saouler. Je ne sais pas du tout comment je vais positionner mon idée de orange. Ça se trouve, je vais quasiment pas en mettre. Ça se trouve, je vais juste mettre une toute petite base. Je ne sais pas nécessairement. Je me laisse porter par ce que je fais, tranquillement. Donc, vous voyez, moi, j'effleure le papier. Et en fait, c'est ça qui me détend énormément. J'ai vraiment vécu colo pendant des années. C'était... Là, je vais commencer à venir positionner. Alors, vous voyez, je peux faire aussi du petit à-coup comme ça pour faire ressortir certains coups de crayon. Mais vous voyez, là, petit à petit, je vais commencer à venir positionner un petit peu les choses, en sachant que le but, voilà, c'est... Moi, j'y vais vraiment... Il peut y avoir de très nombreuses couches qui vont être posées.
Là, je colorie un peu plus vite hein, pour vous. Alors, on peut parfois avoir l'impression qu'en fait, ça se mélange tout, mais vous allez voir au fur et à mesure de la construction de la page que, en fait, les couleurs vont ressortir les unes des autres et que c'est justement parce qu'on a mis à certains endroits d'autres couleurs que vont apparaître de nouvelles teintes qui n'étaient pas en lien avec ce qu'on avait choisi initialement. Et c'est vraiment le jeu des couleurs. Après, là, je vais peut-être me planter, hein, je sais pas. Hein, peut-être que ce que je vais réussir à faire ne va pas me plaire du tout, notamment parce que j'ai cette saugrenue idée d'aller mettre une petite touche de orange dedans. C'est parce que des fois, vous verrez dans mes colos, j'avais fait des mélanges très particuliers. Et en fait, il y a des fois où le résultat était vraiment... j'adorais. J'étais très contente. Le coloriage, alors après, chacun sa façon hein, de colorier. C'est pas quelque chose de précipitation. On peut colorier vite, attention, hein, chacun sa technique. Moi, en tout cas, ma technique, c'est prendre le temps, faire les choses très lentement, jusqu'au moment où je dis, là, c'est bon, le résultat me convient. Là, pour l'instant, vous voyez, je suis en train de faire vraiment petit à petit la mise en place de mes couleurs. Et après, je viendrai faire, vous voyez, les traits que je veux faire ressortir par une application un petit peu plus renforcée de telle ou telle couleur. Mais là, au début, je pose, on va dire, un petit peu le cadre. Et là, vous voyez, par exemple, on voit le violet qui ressort. Là, la teinte un peu plus rosée. On commence petit à petit. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, hein, mais on voit que petit à petit, les couleurs sont en train de prendre place. Parfois, quand il y a un endroit où j'avance plus, ou alors je ne sais pas exactement là où je veux aller, eh bien, vous voyez, là, je passe sur une autre, histoire de, voilà, de faire autre chose. Et puis, après, je vais revenir sur cette fleur-là. Mais je fais les choses progressivement, tranquillement. Quand vous coloriez, c'est comme quand vous faites du collage, mais c'est beaucoup plus long. Alors, après, attention, moi, je ne suis pas une artiste, entre guillemets, en scrap, en loisir et tout ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très calme. Moi, je le fais de façon, je vous l'ai dit, très lente. Alors que je vois, il y a des personnes, elles arrivent à avoir des résultats hallucinants. Mais alors, poum, 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 ça y est, hop, ça y est, excusez-moi, je vous ai assommé. Moi, j'avoue, c'est beaucoup plus lent. Mais l'important, quoi que vous fassiez, c'est de trouver les choses qui vous conviennent. Il n'y a pas de règle. L'important, c'est d'être en accord avec ce que vous aimez et d'être à l'aise dans ce que vous faites. C'est ça le plus important. Quand on fait ce genre de choses, c'est juste des points de vue. C'est absolument pas des vérités. Faut se lancer. Pour tout vous dire, quand j'ai acheté ma première boîte de crayons, j'avais acheté quelques polychromos.
Et je crois que j'ai regardé la boîte 6 mois avant de l'ouvrir. J'osais pas me lancer. Je disais, mais je vais jamais y arriver, ça va ressembler à rien. Bon, je vous avoue qu'effectivement, quand j'ai commencé, on voyait que je commençais. Hein. Et voilà, et en fait, toutes ces des choses, c'est en pratiquant qu'on arrive à trouver la technique, on apprend, nos goûts s'affirment. Et en fait, moi, le colo, pour ça, ça a été une super école. Et après, c'est pour ça que j'ai envie de faire du scrap, pour essayer de développer ma créativité, parce que je trouve que j'avais vraiment la créativité d'une huître. Et j'ai commencé. Et puis après, le collage, parce que le collage me permettait sur des petits volumes d'avoir des résultats rapides. Et surtout, à développer mon côté peut-être un tout petit peu plus aventureux, expérimental, que peut-être le colo. Par contre, le colo était aussi un super moyen de découvrir plein de matières différentes, comme les encres, comme les pastels secs, les pastels gras. Et ça, c'est vraiment le colo qui me l'a enseigné. Et là, vous voyez, il ne faut pas hésiter à repasser votre couleur les unes sur les autres. Et en fait, en faisant ça, vous créez de nouvelles nuances, de nouveaux contrastes. Alors moi, je vous ai dit, hein, j'appuie très peu, donc ça veut dire que ce sont des multiples passages qui vont créer en fait les nuances, les couleurs. Là, je vais venir voir si je peux mettre un peu de violet ici. Et petit à petit, je vais venir l'inclure en fait dans mon magenta un petit peu. C'est pas tout à fait magenta, c'est... Et après, je peux très bien me dire à un moment donné, par rapport à ce que je suis en train de faire, non, il me faut une autre couleur plus contrastée, plus... Ou alors, il faut que j'appuie plus, ou que je fasse plus ressortir. En fait, pour faire ressortir les contrastes, c'est souvent en ajoutant une couleur plus claire aussi qu'on fait ressortir les contrastes. Ou alors en venant assombrir certaines zones. Vous voyez, là, je suis en train de créer ma couleur, ce vers quoi je veux tendre en termes de nuances. Et après, je viendrai mettre les contrastes plus foncés. Mais là, vous voyez, je suis en train, petit à petit, de tendre. Et vous voyez, là, à la base, j'étais partie sur des couleurs un peu plus foncées. Là, par exemple, je vais venir en remettre parce que ce ne sont pas les mêmes. Et vous voyez, cette couleur-là qui était plus... vous voyez ce que je veux dire, noir, un peu aubergine foncé. Et bien là, il est en train de prendre une teinte différente parce que, tout en étant foncé, parce que je l'ai mélangé avec mon rose. Parce que je dirais rose hein, pour vous aujourd'hui. Et je veux aussi rajouter un peu de violet dedans. Et vous voyez, petit à petit, je viens remplir mes couleurs. Là, je vais me concentrer sur le côté contrasté ici. Là, ici aussi.
Là, je vais faire ressortir ma couleur intermédiaire. Ce que je vous propose, je vais faire une pause, je vais continuer à avancer. Là, vous voyez, j'ai des démarcations qui ne me plaisent pas, mais c'est normal parce que je suis en construction de mes couleurs. Et puis, quand j'aurai avancé sur les fleurs, je reviendrai vous montrer. À tout de suite. Allez, je reviens vers vous pour vous montrer quelque chose. Là, vous voyez, j'ai blindé un petit peu mes couleurs. Sincèrement, je ne suis pas tout à fait contente du démarrage, enfin du résultat. C'est pas tout à fait ce que je voulais. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue rajouter une couleur très claire. En fait, c'est ce que je fais habituellement pour vraiment faire la base de ma fleur. Et là, je suis repartie vraiment sur ma couleur très claire que je suis venue poser et après que je vais venir travailler petit à petit. Et je pense que ça me donnera un résultat plus satisfaisant. Donc, je voulais vous montrer ça. Et en fait, après, moi, la couleur très claire, je l'utilise aussi pour recouvrir un petit peu tout. Je la repasse partout. Là, j'avais trop une idée de couleur trop foncée dans ma tête et j'ai été un petit peu vite en besogne, on va dire. Donc là, je vais finir cette fleur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la pose de certains contrastes parce que vous voyez qu'ici, du coup, il n'y a pas grand-chose qui ressort. C'est un petit peu dommage. Là, je viens commencer à poser un petit peu celle-ci. Je vais venir prendre un petit peu plus de violet. Vous voyez, là, j'y vais un peu moins fort que tout à l'heure. Je redémarrais. Je pense que j'avais perdu un peu l'habitude. Donc là, on va voir ce que ça va donner de repartir plus comme ça. Ça se trouve, le résultat, j'espère, me plaira beaucoup plus que l'autre. Puis de toute façon, rien n'a besoin d'être parfait. Le but, c'est pas de se mettre la pression, c'est de se faire plaisir. Vous voyez là, vous voyez ce que je vous disais d'utiliser du clair, ça fait beaucoup plus ressortir les contrastes. Maintenant, il y a quelque chose que je voudrais essayer. C'est est-ce que ça peut... Non, ça va pas apporter grand-chose ici. J'ai un peu trop chargé. Alors après, vous verrez, hein, quand on fait du coloriage, on voit qu'à un moment donné, le papier sature au niveau des couleurs. Et là, vous savez que vous ne pouvez quasiment plus rajouter quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que quand vous faites du coloriage, tout vous obsède, mais entre autres, bon, les crayons, bien évidemment, mais surtout les papiers. Parce que le crayon, c'est aussi une question de papier utilisé pour faire le coloriage. Et vous avez des papiers de plein de qualités différentes, hein. Certains crayons vont mieux aller sur certains, d'autres sur d'autres papiers. Voilà, donc c'est vrai que on est attentif au papier utilisé. Donc là, je vais juste venir rajouter un petit peu de foncé ici. Et je suis pas sûre d'aller beaucoup plus loin sur cette fleur, pardon, parce que j'ai bien envie de la garder un peu plus contrastée que les autres. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rajouter, vous voyez, je vais venir... Alors là, par contre, je vais bien aiguiser mon crayon. Et en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de venir faire ressortir les contours pour justement redonner un petit peu de mouvement, en fait, à ce que j'ai fait. Mais je pense que j'ai un petit peu trop chargé en crayon là cette fois-ci. C'est pas grave.
Et vous voyez, de faire des petits contours comme ça va aider un petit peu à mes fleurs, je pense. Et pourtant, moi, j'étais quelqu'un qui ne contourait absolument jamais. Et 2-3 fois, vous voyez, là, regardez, je viens mettre un petit peu de mouvement dedans. Là, je vais venir... Alors, après, j'ai pas fait les pistils encore, hein. Ça va peut-être être ça, justement, la touche de orange. Vous voyez, ça aide un petit peu quand même à faire ressortir un petit peu les fleurs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais venir en fait mélanger avec mon rose clair. Vous voyez, excusez-moi, je suis gauchère, hein, donc c'est pas évident. Je suis gauchère pour les crayons, droitière pour les ciseaux. Il faut suivre, c'est tout. C'est comme ça. Donc, vous voyez, là déjà, on voit que les couleurs ressortent plus. Par contre, j'ai quand même envie ici, oui, je suis désolée, j'insiste, hein. J'ai envie ici de faire ressortir un petit peu plus de violet. Donc, je vais venir trouver des endroits où en mettre. Voilà, pour donner un petit peu plus de mouvement. Et là, je vais quand même venir mettre juste un petit coup de blender. Voir si ça peut apporter quelque chose. Ah oui, petite précision ultra importante. Avec les crayons, les encres, tout ce qu'on peut utiliser, c'est très sensible aux variations de température. Donc, comme pour les encres, les crayons ne doivent pas être stockés dans un endroit trop chaud, jamais, jamais au soleil. Tout comme ils ne doivent pas être stockés non plus dans des endroits trop froids. Les crayons sont en bois, sont avec de la cire ou avec de l'huile, et ils sont très sensibles aux variations de température. Donc les conditions de stockage de vos crayons sont ultra importantes. En tout cas, moi, je vous dis, quand on est des passionnés de colo, on fait super attention à notre matériel. Il faut savoir que le matériel de colo coûte extrêmement cher quand on veut des crayons de qualité. Alors les collines, non, c'est vraiment une exception en termes de qualité. Des crayons exceptionnels, un rapport qualité-prix imbattable. Comme je vous l'ai dit, moi je les avais achetés chez une dame malaisienne, mais on peut maintenant les trouver, la boîte de 120 couleurs sur Amazon Japon. Donc il ne faut pas hésiter à commander, vous aurez la même qualité qu'Amazon, vous aurez un petit peu de frais de port évidemment dessus. Livraison ultra rapide quand ça vient d'Amazon Japon, c'est impressionnant. C'est vraiment un super moyen d'avoir des livres de colo qu'on ne voit pas quand on est passionné. Moi, je faisais venir des livres du monde entier, hein. J'ai des livres qui venaient de Pologne, qui venaient de Russie, qui venaient de Corée, qui venaient du Japon. Mais absolument, bon, on est complètement hystérique hein, quand on aime le colo, il faut le savoir, hein. On assume totalement. Mais voilà, n'hésitez pas, vous pouvez vraiment utiliser... D'ailleurs, vous pouvez utiliser Amazon dans le monde entier sans aucun problème. Moi, j'ai fait venir des choses d'Angleterre, de Belgique, d'Allemagne... voilà, c'est tout à fait possible. Donc vous voyez, cette dernière fleur, moi, me plaît beaucoup plus. C'est ce que je vous disais par rapport au contraste. Là, j'ai pris des couleurs trop proches ou alors je les ai trop prononcées. Et là, j'ai fait des couleurs avec une petite couleur plus claire. Et je trouve que ça fait une vraie différence. Donc écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour cette première vidéo crayon de couleur. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Moi, je vais apprendre la technique pour faire des coloriages en voix off, avec des accélérés, effectivement, si je refais d'autres colos de coloriage, si je vois que ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.